Bonjour, mon nom est René Derry. Au nom de mes collègues chez Bell Media, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du sondage d'automne 2015 pour le marché de Montréal, mesuré via des ppm, ainsi que pour les marchés de Québec, Gatineau, Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay, qui sont mesurés en cahier d'écoute. Au menu de la présentation, on va lister les principaux faits d'actualité dans l'industrie radio. On va parler de portée, des parts commerciales des stations. Je vais ensuite enchaîner avec notre capsule dans les coulisses de la radio, traitant aujourd'hui de la portée au fil de la journée. Mais tout d'abord, on va revoir les faits d'actualité qui ont pu influencer les habitudes d'écoute pendant la période des sondages, soit du 31 août au 29 novembre pour Montréal et du 7 septembre au 1er novembre pour les autres marchés du Québec. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux événements de l'actualité survenus durant la période de sondage de l'automne 2015 pour les marchés de Montréal et du reste du Québec. La campagne électorale au Canada battait son plein en septembre lorsqu'un enfant syrien est trouvé sans vie sur une plage de la Turquie. Quelques jours plus tard, on apprenait que le constructeur allemand Volkswagen a truqué ses voitures pour échapper aux contrôles environnementaux. Le joueur des Canadiens de Montréal, Piquet Souban, fait un don de 10 millions de dollars à l'hôpital de Montréal pour enfants. Sa générosité est reconnue à la grandeur du pays. En octobre, Justin Trudeau fait élire un gouvernement libéral majoritaire à Ottawa. Le chef conservateur Stephen Harper est poussé vers la sortie. Il est remplacé en intérim par Rona Ambrose. Vendredi, le 13 novembre, les attentats de Paris ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Un jour sombre pour la ville lumière. Le présumé cerveau de ces attentats est abattu par les policiers quelques jours plus tard. Et devant l'inquiétude de la population, le gouvernement Trudeau a décidé de reporter dans le temps l'accueil de 25 000 réfugiés syriens. Ici François Coulombe-Giguère. Ici Étienne Phoenix pour la revue de l'actualité de l'automne 2015. Maintenant, quels ont été les faits saillants dans l'industrie de la radio pendant la période? D'abord, le réseau Énergie a adopté cet automne une nouvelle grille de programmation et une nouvelle identité visuelle. C'est donc le premier sondage pour la nouvelle marque. Puis, Radio Classique Montréal et Québec ont adopté une nouvelle programmation, une nouvelle équipe d'animation et une nouvelle imagerie. À Montréal, outre les changements précédents, Radio 9 est devenu 91.9 Sport. À Québec, C'est quoi est devenu Boulevard 102.1. Enfin, bien qu'on ne couvre pas ces marchés dans la présentation, mentionnons qu'en Abitibi, Rythme FM avait remplacé le format Planète FM le 9 mars dernier. On a cet automne les premiers résultats de ce changement. Et à Montérégie, une géographie spéciale a été créée pour mesurer la marque Boom FM. Parlons maintenant de la portée du média radio. À ce sondage, et la tendance continue de se maintenir, on voit que la radio rejoint la quasi-totalité de la population à chaque semaine. Pas moins de 96 % de toute la population de 2 ans et plus du grand marché central de Montréal. Si on décortique par groupe d'âge, la portée hebdomadaire de la radio oscille entre 95 et 98 % pour tous les groupes cibles, même chez les branchés de 18 à 24 ans. Comme quoi, les nouvelles technologies cadrent parfaitement avec le côté mobile et instantané de la radio. Voici maintenant les stations de Montréal qui ont la plus grande portée en rayonnement total, soit toute l'étendue géographique où on peut les écouter. Rythme FM demeure au premier rang avec 2,4 millions d'auditeurs. C'est quoi passe en deuxième place en portée avec près de 2,1 millions. Talonné de près par Virgin qui grimpe au troisième rang. The Beat monte également en rang avec près de 2 millions d'auditeurs. Rouge FM suit avec près de 1,9 million. Puis le 98.5 en baisse de portée perd un rang et suit avec 1,8 million. On retrouve ensuite Chaume avec tout près de 1,5, suivi de très près par Énergie. Si on se concentre sur la portion francophone, voici les 5 stations qui ont la plus grande portée dans le marché de Montréal franco. Précision graphique, les résultats du sondage d'automne sont indiqués en haut des colonnes des stations, tandis que les résultats du sondage de printemps, pour fin de comparaison, sont indiqués à l'intérieur de la colonne. Rythme FM demeure en tête, stable avec plus de 1,7 million d'auditeurs par semaine. Rouge FM demeure deuxième, en baisse avec 1,3 million. C'est quoi passe en troisième position avec 1,3 million également. Le 98.5 perd une place, perd en portée et compte présentement 1,2 million d'auditeurs. Suit Énergie avec près de 1,1 million. Quant aux parts d'écoute commerciale, voici les 5 stations les plus écoutées à Montréal-Franco par les adultes de 25 à 54 ans. Le 98.5 maintient sa position de tête avec 23 % de l'écoute. C'est une baisse de 3 par rapport au printemps. Rythme FM suit avec 22 parts, stable. Rouge FM perd une part et garde le troisième rang avec maintenant 19 % de l'écoute.
C'est quoi s'empare de la 4e position avec 16 parts, c'est un gain de 3. Puis suit Énergie avec 12 de l'écoute. On passe du côté de Montréal-Anglo. Voici d'abord les 5 stations qui ont la plus grande portée dans le marché central anglophone de Montréal. Parlant de portée, la lutte demeure chaude entre Virgin et The Beat. Cet automne, The Beat récolte 549 000 auditeurs par semaine à Montréal-Anglo, alors que Virgin en détient 532 000. Chaume gagne 20 000 auditeurs depuis le printemps et en détient 353 000. CGED est stable avec 295 000. Puis TSN 690 garde le 5e rang en cette première tranche de la saison de hockey du Canadien. En part d'écoute commerciale dans le marché central anglo de Montréal, toujours chez les 25 à 54 ans, Virgin maintient la pole position avec 29 de l'écoute dans ce groupe cible. The Beat demeure 2e avec 24 parts. C'est une baisse de plus de 2 parts depuis le printemps. Chaume maintient sa 3e position avec 21 de l'écoute. Puis CGD gagne 3 points et détient maintenant 19 parts d'écoute, suivi par TSN Radio 690 avec 6 parts. Ce qui nous amène au marché de Québec. Je vous rappelle que les sondages d'automne en cahier d'écoute incluent la mesure du rayonnement total des stations. C'est l'unité qu'on va utiliser pour comparer leur portée. Parmi les 11 stations de radio francophones membres de Numéris à Québec, il y en a 8 qui rejoignent plus de 100 000 consommateurs à chaque semaine et 4 qui en rejoignent plus de 200 000. Le FM 93 s'empare du premier rang, en portée avec plus de 280 000 auditeurs. C'est un gain de 40 000 depuis l'automne dernier. Choix Radio X glisse en 2e place avec 258 000. Et le suivi de Rouge FM avec 245 000. Énergie gagne 45 500 auditeurs et en détient maintenant 241 000. Quant aux parts d'écoute commerciale dans le marché central de Québec, chez les 25 à 54 ans, on observe de très chaudes luttes cet automne, bien que le rang des stations de tête demeure le même par rapport au printemps dernier. Le FM 93 garde la première place avec 19 des parts. Choix Radio X et Énergie sont dorénavant nez à nez avec 15 parts chacune. Rouge FM et Week-end suivent, elles aussi nez à nez, avec 12,5 parts. On passe au marché de Gatineau-Ottawa-Franco. Le classement des stations est assez semblable au sondage de l'automne dernier en matière de portée. Rouge FM conserve la pole position avec 129 000 consommateurs rejoints à chaque semaine, en baisse. Énergie en gagne 8 000 et maintient sa 2e place avec 110 000 consommateurs en rayonnement total. Elle est suivie de près par Ici Première, qui en a maintenant 109 000. En part d'écoute commerciale dans le marché central de Gatineau-Ottawa-Franco, chez les 25 à 54 ans, Énergie et Rouge ont joué à la chaise musicale cet automne. Avec sa nouvelle identité et sa nouvelle programmation, Énergie gagne pas moins de 16 parts et s'empare du premier rang avec 40 de l'écoute. Rouge passe en 2e place avec maintenant 32 Les deux stations détiennent donc 72 de l'écoute à elles seules. À un palier inférieur, le 104.7 FM perd 8 parts, pendant que Rythme en gagne 3. Poursuivons avec le marché de Sherbrooke. En rayonnement total, Rouge FM continue de dominer largement la région en termes de portée, avec 176 000 consommateurs rejoints à chaque semaine. Énergie garde le 2e rang avec 96 000. À un palier inférieur, on retrouve Ici Première, le 107.7 FM, Rythme FM, puis Ici Musique. En part d'écoute commerciale dans le marché central de Sherbrooke, la nouvelle Énergie gagne 3 parts, conserve sa position de tête et détient maintenant 41 de l'écoute des 25 à 54 ans. Rouge FM gagne 1 part et maintient son 2e rang avec 28. Les deux stations détiennent ensemble près de 70 de l'écoute du marché. À un palier inférieur, le 107.7 FM perd 2 parts, tandis que Rythme est stable avec 11. Maintenant, Trois-Rivières. Sur le plan de la portée en rayonnement total, Énergie et Rouge demeurent les stations de tête et se livrent cette fois-ci une lutte au coude à coude avec toutes deux plus de 81 000 consommateurs rejoints à chaque semaine. Rythme FM garde la 3e place avec 71 000. Suivent à un palier inférieur, Ici Première, le 106.9 FM et Ici Musique. Quant aux parts d'écoute commerciale dans le marché central de Trois-Rivières, chez les 25 à 54 ans, la nouvelle Énergie s'empare de la faveur populaire et de la première position, avec un gain très significatif de 15 points depuis le printemps. Énergie détient maintenant 45 des parts. Du coup, Rythme FM perd presque la moitié de son écoute et passe en 2e place avec 23 parts. C'est une baisse de 20. Elle est maintenant suivie de près par Rouge FM qui gagne 5 points et détient 22 de l'écoute.
Le dernier marché que l'on va couvrir aujourd'hui est celui de Saguenay. Il continue d'y avoir une chaude lutte en termes de portée entre les deux stations de tête, Énergie et Rouge. Cet automne, Énergie s'empare de la pole position avec 94 000 auditeurs rejoints à chaque semaine. Rouge FM suit presque nez à nez avec 93 000. Kick Radio X suit avec 59 000, puis Ici Première. Enfin, les deux stations qui diffusent dorénavant le format Rythme FM attirent au total 24 000 auditeurs par semaine, soit le même niveau que le format précédent à l'automne dernier. En matière de part commerciale à Saguenay, Énergie prend la tête avec 31 parts de marché, un gain de 1, suivi de très près par Rouge FM avec 30,9. Kick Radio X a plus que compensé ses pertes du printemps et détient maintenant 28 parts. Quant au nouveau format Rythme FM, il accuse une baisse de 4 points par rapport au sondage précédent. Eh bien, voilà qui complète les faits saillants du sondage. On arrive maintenant à notre section sur les coulisses de la radio. Lors de nos dernières rencontres, on avait parlé du nombre d'occasions et de la fréquence nécessaire pour bâtir une campagne radio à impact. Puis on avait parlé de retour sur investissement. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de portée. On sait par exemple que la radio a ses heures de pointe le jour et la télévision le soir. On sait que les émissions du matin et du retour à la maison à la radio ont toujours été en demande. Mais comment évolue la portée au fil de la journée? Eh bien, si on prend l'ensemble des stations de radio commerciales à Montréal, autant les stations francophones qu'anglophones, voici comment évolue la portée du média, heure par heure, auprès du groupe cible des adultes de 25 à 54 ans francophones. On inclut pour l'exercice les stations anglophones compte tenu du taux de bilinguisme à Montréal. Eh bien, comme on voit à l'écran, entre 6 h et 7 h du matin, la radio rejoint à chaque semaine 35 de la cible. On voit ensuite comment la portée de la radio s'élève pendant la journée. La portée se situe à 50 entre 7 h et 8 h du matin et elle dépasse 70 sur l'heure du midi. Elle se maintient près de 70 jusqu'à 18 h, ce qui confirme que la radio demeure un véhicule publicitaire puissant pendant la journée. Et quand on inclut tous les blocs horaires sur la semaine, on arrive au chiffre de portée dont on parlait au début de la présentation, soit 96 de la population totale de Montréal et 97 de la population francophone. Maintenant, où se bâtit cette portée? Bien, pour l'ensemble de la population de Montréal, 57 de l'écoute radio se fait en dehors du lieu de résidence. On voit à l'écran comment ce chiffre évolue selon les groupes d'âge. Par exemple, chez les 25 à 34 ans, plus des 3/4 de l'écoute radio se fait en dehors du lieu de résidence. Ce qui nous amène à parler de la part de la radio en voiture, sachant que l'écoute hors du foyer se fait soit pendant les déplacements, soit sur les lieux de travail, et sachant aussi qu'une bonne partie des déplacements se fait encore en voiture. À ce sujet, une étude réalisée par Vision Critical a dévoilé que la radio FM et AM représente les 2/3 de tout ce que l'on écoute en automobile, largement devant toutes les autres plateformes audio. Et voilà qui conclut notre capsule dans les coulisses de la radio pour aujourd'hui. Avant de terminer, voici les dates des prochaines sorties de sondage radio à inscrire à vos agendas. Et voici où trouver la nomenclature des paramètres utilisés pour produire les résultats présentés plus tôt. Si vous voulez poursuivre votre exploration du sondage pour voir, par exemple, les résultats dans 5 groupes cibles différents, des comparaisons sur une période de 3 sondages, ainsi que l'auditoire des stations dans les principaux blocs horaires de la programmation, vous pouvez consulter en tout temps notre site belmedia.ca. Allez dans la section « Vente publicitaire » et de là, la sous-section « Recherche ». Si vous avez une question sur ce sondage ou la radio en général, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, au nom de mes collègues chez Bell Media, merci pour votre temps et intérêt et joyeuses fêtes.